Salut les gars. Bon, aujourd'hui on vient vous donner un petit peu de nouvelles de la E92. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas publié de vidéo dessus. Vous avez vu peut-être des stories Instagram, des choses comme ça. Bon, le vif du sujet, la voiture. Donc là on est dans le compartiment arrière, on va dire essence. Pas mal avancé dessus. Il me reste encore quelques pièces qui ne sont pas arrivées. Pour les gens qui ne connaissent pas, réservoir ATL. Réservoir tampon, filtre à essence, double pompe AEM en 400 litres. Pour le moteur, un à chaque bout, je vous montrerai tout à l'heure, chaque bout de la rampe. Une autre ici pour, on va dire, la basse pression. Voilà. J'avais mis un radiateur d'essence ici, mais du coup, il va s'en aller. Il va s'en aller parce que si jamais je me loute trop et voilà, que je viens taper, il n'y a pas trop de renfort, donc j'ai pas envie de... ça fout le feu à la bagnole. Donc voilà, gros radiateur d'eau, ça vous l'avez déjà vu, avec deux grosses pales. Ouais, je crois qu'il avait déjà vu ça. Voilà, la pompe à eau David Craig en WP150. Voilà. Le bocal d'eau, si ça dégueule, ça vient ici, et après il y a une petite purge. Donc voilà. Compartiment arrière, on n'est pas trop mal, on regardera en dessous, après, tout à l'heure. Compartiment intérieur. Alors il n'y a pas grand chose de fait. Il y a eu, j'ai placé l'extincteur. J'ai placé l'extincteur, j'ai placé le siège. Après on verra si on le rebaisse ou pas. Pour l'instant c'est pas trop mal. À voir. On a mis le short shift aussi. IRP V3. Je vais mettre dedans après mon petit Vincent. Oui. Voilà. Tac. Je prends la porte comme en cours. Je prends la porte. Ah putain, il a pris la porte. Et je m'en vais. Alors par contre c'est un peu... je suis en train de maigrir, ça se voit pas. Mais je suis en train de maigrir. Parce qu'en fait entre l'arceau et le siège oreille, c'est pas large. Pas large hein. Ouais. Sachant que là j'ai pas de casque qui va avec. Ouais. C'est pas large. Et c'est pour ça que j'ai des portes aussi comme ça et pas avec l'entourage, ouais. Parce que le problème c'est qu'avec l'entourage plus la vitre plus on fait la bande noire, en fait au final je vois plus rien. Et Alexandre Dimitrou quand j'avais acheté les portes il m'a dit non prends cela parce que sinon tu ne verras rien. Bon, je me mets dedans, on rigole pas. Bon là il n'y a pas de toit, c'est bien. Oui. Il y en aura un bout d'un moment. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, la mousse. Donc là, on est pas mal. J'arrive, attends. Hop. Là, on est pas mal. Le petit volant. Alors, le volant, c'est pas celui-là. Voilà. C'était celui-là pour la déplacer, on va dire. Mais j'aurais un volant de Philippe. D'ailleurs, si tu peux juste mettre pause, Vincent, et me donner le volant. Ah, j'arrive. T'arrives? Voilà. En gros, c'est ça. Merci. Ah oui, il n'y a plus de crémaillère. Enfin, si, il y a une crémaillère, mais elle n'est plus relais. Donc, on n'est pas trop mal. À voir si je prends un autre un peu plus tulipé, je sais pas encore. Mais j'aime bien la position de conduite. Il y a encore un peu de jeu avec le casque. À voir, on peut redescendre encore le siège. Donc, ça, c'est pas mal. Moi, j'aime bien la position. La position, elle est bien. Elle est naturelle en vrai. Elle est naturelle. Bon, là, si j'embraye, ça fait ça. Si j'accélère, ça fait ça. Moi, ça me choque pas. Ça me choque pas. Le frein à main, il tombe bien sous la main. Le short shift, il tombe bien aussi sous la main. Donc, ça fait un peu la poussière. Donc, non, moi, j'aime bien. Après, il va y avoir un tableau de bord.
qui est à la maison, que je vais pas tarder à mettre. Alors il y aura juste l'écran, la tablette ici, mais sinon il n'y aura pas de boutons. Tous les boutons seront là. Ouais. Ça se trouve, tu peux peut-être te mettre de l'autre côté là. Ouais, j'arrive. Un meilleur angle. Ah, peut-être. Je te vois toujours. Tu me vois toujours. Vas-y. Et donc ouais, tout ce qui est bouton, ça sera là, contact, ça sera là. Ouais. Parce qu'en fait, chose qui est chiant, c'est que si c'est au tableau de bord, déjà, je trouve que j'ai pas beaucoup d'accès pour arriver là-bas. Ouais. Et quand je suis attaché, bon, autant me dire que c'est chiant. Ou sinon, il y avait la possibilité de le mettre là. Oui, c'est vrai aussi. J'ai pas trouvé de support qui m'intéressait à mettre là, donc on va voir. J'ai racheté les supports qui font pour les. Parce que ça sera un boîtier Max Sécu Race et un PDM20. Donc j'ai acheté les petits supports en alu avec les petits tampons en caoutchouc là qui vont bien pour fumer, je sais pas où. C'est Dimitri DRT Prestations qui nous fera le faisceau. Ouais. Voilà, donc il va nous faire un beau faisceau là-dessus. Je suis content. C'est lui qui a fait toutes les soudures de l'arceau. Ouais. Ça vous avez déjà vu, mais c'est voilà, faut souligner parce que c'est vraiment du bon travail là. Quand tu vois ça là, ça c'est beau. Ouais, ça c'est trop ça, j'aime bien ça. Ah oui. De toute façon, tout. C'est lui qui nous a fait les supports moteurs, supports de boîte. Ça, je sais pas trop si on avait filmé bien correctement, mais maintenant qu'on a le pont, on va pouvoir Oui, la lever plus. la lever plus. Et donc du coup, c'est lui qui va nous faire tout ce qui est Faisceau complet. faisceau Complet. tous les boutons, les machins. Moi, je lui achète les pièces, on va dire, et puis il se débrouille de tout. Ouais. Et il me fait un beau faisceau. Et ce qui est bien, c'est que tout sera épuré, c'est du sur mesure, quoi. Oui. Donc, voilà, il va me faire tous les faisceaux des feux arrière, des feux avant, des Tout. les ventilos, tout. Enfin, tout ce qui va bien, il fait tout. Tout ce qui est avec un coup de jus dedans. Et Voilà. donc voilà, ouais, la position, moi j'aime bien. Franchement, tac, 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 tac. Bon, j'aime bien. J'aime bien. Là, on est un tout petit peu au-dessus du volant, mais en vrai, si je suis un peu plus bas, ça va me choquer. Et en vrai, je pense que la position qui est là actuellement, je pense pas y retoucher. Je pense pas. Moi, je pense que c'est normal. Si, faut que je réessaye avec j'ai essayé avec un Ouais. petit casque l'autre fois, en vrai ça passe. Avec mon gros casque, je sais pas, on verra si ça passe, mais si ça passe, Je pense on que reste c'est comme bien. ça. Ouais. Voilà. Donc ça, le petit support qui va bien. Ça, c'était indispensable. Ouais. Ouais, parce qu'en vrai, c'est chiant de tu poses à gauche à droite, Ouais. tu le niques et tout. Voilà. Donc voilà, pour l'intérieur, bon voilà, les petits machins en Oui. carbone, ça vous avez déjà vu l'autre fois. Ouais. Pour l'intérieur, moi ma partie, on va dire finie, à part le tableau de bord que je vais rajouter. Mais ma partie est finie. Après, il restera si les durées d'extincteur, mais Dimitri m'a dit Il fera tout. il fera tout en même temps avec les petits rêtes et tout, Ouais. pour tout accrocher avec le faisceau. Et si, moi, il faut que je finisse ça. Ça, c'est, je sais pas si tu vois, ça, j'ai une manette et un régulateur de pression des freins à mettre encore ici. C'est pour ça que c'est pas installé, c'est pas fixé. Donc ça, pour la partie intérieure, on est pas mal. Non, en fait, c'est Tranquille. ça se voit que j'ai perdu 3 kilos. Donc voilà. Après, pour la partie de devant. Donc là, il me reste juste un petit peu à ajuster là parce que ça ne ferme pas correctement. J'ai fait une petite bidouille. C'est peut-être de la merde, mais j'aime bien. Petit risant machin, et hop, tu mets ça, et hop, tu fermes, et voilà, c'est fini. Voilà. C'est de la merde, ça m'a pris 5 minutes, mais au moins ça tient. Donc alors voilà. Là du coup, on a fini la crash bar qu'on avait commencé avec Will. On a fini la crash bar, on a modifié certains trucs, certaines pattes, certains pour tout faire comme je voulais. Que vous dire de plus? Là, j'avais acheté un filtre air un peu gros. Donc quand Mich l'a vu, il m'a dit un peu gros le copain. Là. Pas Mich, hein, le filtre. Et du coup, on l'a mis, on a réussi à le mettre. Là, il faut qu'on fasse la prochaine vidéo, ce sera quand tout le piping sera fini de l'échangeur, ouais. Le tube d'admission sera fini, la ligne d'échappement avec la wastegate, la dump, le machin, enfin, tout ce qui sera bien. Ça, faut qu'on fasse une platine ici
Parce que je peux pas le mettre. Alors déjà la platine que j'ai achetée, bien sûr, c'est pas le bon anthrax par rapport à là. En vrai, je peux pas le mettre comme ça. Donc on va faire une platine qui va là avec un tube qui sort pour que lui soit un peu penché parce que lui il doit aller là. Donc si tu te mets là, Vincent, tu vas voir que c'est un peu angulaire. Attends, faut qu'il aille où? Au truc jaune là. Ah oui, il faut que je filme en dessous. Attends. Ah, Je te demande là-bas. un peu de lumière. Nickel. Voilà, Voilà, donc donc en là, gros, ça va être un truc comme ça. Ça se trouve, je vais changer ce machin là, je sais pas, on va voir. Voilà. Donc voilà, il y a ça à placer. Ça, c'est un. j'allais te demander qu'est-ce que c'est. C'est un papillon Bosch de Porsche Cayenne, je sais plus, 4 litres 2, je crois, ou 4 litres 8, 4 litres 2, je crois. Ok. Porsche Cayenne, voilà. Ça, tout neuf, bien sûr, tout qui va bien. Et la petite cale qui va bien, parce que souvent, ça va tellement bien que ça s'en va plus. Bon, bref. T'as vu quoi. Ici, ça vient jusqu'à ici, hein, ce machin noir. Et en fait, t'es obligé de mettre cette pièce là, parce que sur le papillon, tu peux pas mettre ça directement, parce que t'as genre, Oui, t'as pas beaucoup t'as genre de- 1 centimètre, pour toi. le Avec pour fixer. mettre un collier, ça va Ouais. être un peu chiant, tu vois. Donc bah ça, c'est encore une pièce à 80 balles, qui est toute petite, quoi. Et puis ça, c'est encore une pièce à 80 balles qui est aussi toute petite. Enfin bref, tu vois, tu comprends. Donc là, Filtre à air, t'en étais. filtre à air, donc ça on va faire toute la mission avec Mich en 102, parce que c'est du 102 qui sort de là. Donc voilà, tu remarqueras là il y a le radiateur d'huile et tu remarqueras qu'il y a d'autres trous ici, parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais en gros un radiateur d'huile, un radiateur de DA, sauf que Wisfab a eu la bonne idée au moment où on était en train de regarder, de créer un boîtier électronique pour mettre sur une crémaillère électrique d'origine 92 ou série. Et en fait, alors, on n'a pas de recul en France, hein. Il n'y a pas 15 000 Pékins qui ont utilisé ce procédé-là. Mais aux États-Unis, c'était un petit peu répandu et ils ont fait ça, ils ont fait des tests sur pas mal de caisses. Ça a l'air de marcher. Je me dis que Wisfab, s'il a créé ce boîtier-là, c'est que la crémaillère supporte. Oui. J'espère. Donc c'est pour ça qu'il n'y a plus de radiateur de DA. Du coup, il n'y a pas de flexible, il n'y a pas de risque de fuite, il n'y a pas une pompe qui grille ou un truc comme ça. Par contre, ça peut être une crémaillère qui grille. Donc ça, j'en rachèterai une. D'ailleurs, si vous en avez une dans votre stock à vendre pas trop cher, dites-le moi, pour en avoir une d'avance au cas où. Mais du coup, je vais acheter ce boîtier-là. C'est un boîtier, tu enlèves le connecteur, tu le mets, tu rebranches et basta. Tu mets un plus, un moins, c'est branché, surtout électricité. Et après, en fait, tu as un autre fil, un troisième fil, et tu as 3 emplacements différents pour le mettre. Suivant où tu le mets, tu as plus d'assistance ou moins d'assistance ou encore moins. En gros, d'après la vidéo que j'ai vue, parce que moi, j'ai pas essayé encore, le plus d'assistance, c'est limite, tu tournes ton volant à un doigt. Au milieu, ça ressemble à la dureté d'une DA hydraulique. Et presque pas d'assistance, le gars dans la vidéo, c'est là qu'il préférait mieux parce que ça forçait un peu plus et c'est là que voilà, c'était pas trop facile, mais du coup il préférait. Donc on verra bien, moi ça se trouve je serai au milieu, ça se trouve j'ai tout en haut, je sais pas, on verra. On verra ça. Donc là du coup j'ai des fixations pour mettre un autre radiateur. Si jamais Ça va pas. ça va pas, au moins les fixations sont faites. On a fait des fixations pour l'échangeur. Je vais enlever le pare-choc après. Ouais. Et puis voilà, il reste encore à mêler un petit peu tout ce qui est la crash bar, les différents trucs. Mais voilà. Pendant qu'on est en haut. Attends, vite fait. Oui. C'est bon ? Ouais, c'est parti. Il a été pissé. Ouais. On a fait une béquille de turbo. Alors elle n'est pas finie encore. Le truc c'est que vu que c'est un... Viens de voir par là. J'arrive. Vu que c'est un collecteur fonte et que le turbo il est quand même agacé un petit peu, il y a du poids. En vrai il y a du poids. Donc pour éviter que ça pète la fonte, on a mis cette béquille là. Tac tac tac, repris sur le carter là, ça bon il reste à souder bien sûr, et puis à recouper, meuler, machin, enfin peindre et tout le bordel. Mais en vrai c'est pas mal parce que de toute façon on n'aurait pas pu trop faire une béquille plus loin, donc, Ouais. donc voilà.
alternateur pas d'origine, alternateur de CLK 55MG, si je ne m'abuse. Ça va en lieu et place, ça te donne 150 ampères au lieu de 115 d'origine. Sachant qu'on maintenant on a une crémaillère électrique, donc il faut de l'ampérage. Il y a 2 gros ventilos, en vrai il y a un peu d'électricité. Donc ça, il restera juste un petit peu aligné la poulie. Ouais. Voilà, mais bon ça part, hein. Ça part. Vous avez remarqué, je sais pas si... Non, il était pas dans la vidéo, je sais plus. C'est pas le moteur d'origine. Oui. C'est pas le moteur qui est... Voilà. C'est un autre moteur pour faire les gabarits de tout ça. Parce que l'autre, je vous avais expliqué dans l'ancienne vidéo qu'on rajoutait une plaque. J'ai perdu le nom. Sur le bas moteur, non Oui, sur le bas moteur, mais en gros, c'est une plaque pour rigidifier tout le bas moteur. Voilà. Et ça se met entre le moteur et le carter d'huile. Sauf qu'on avait fait le support par rapport au moteur avec le carter d'huile. Pas la plaque qui rajoute de l'épaisseur. Et bon, ça rajoute 1 cm, 1 cm 2, on va dire, avec les joints. Donc, j'ai racheté un carter, parce que c'est un carter spécifique de Mercedes, mais voilà. Chiant à trouver, très chiant à trouver. Donc j'ai réussi à en retrouver un à pas trop cher, parce qu'un carter comme ça vaut 500 balles. Hein. Donc j'ai réussi à en retrouver un pas trop cher, pour pouvoir faire le montage, vu que j'ai pas le moteur, à blanc, avec mettre des cales, je vais vous montrer quand on sera en dessous, avec des cales, pour voir si tout va bien, si tout passe, et si la crémaillère électrique passe, parce que la crémaillère électrique, elle est balèze par rapport à une crémaillère que j'avais avant, hydraulique. Donc voilà, là j'ai fait tout, ça passe, c'est nickel. Donc voilà. Je vois ça on va l'enlever. C'est un cache-canne mais qui est trop petit. Il y en a plein qui m'ont dit c'est trop petit. Donc j'en ai racheté un 3 litres. Ça doit faire, je sais pas, même pas un litre, ça, 500 millilitres ou un litre. Oui, donc 2 fois plus gros, voire plus. Voilà, de 3 litres là. Alors d'après ce que j'ai compris, c'est, vous me direz si vous y connaissez plus que moi, mais il faut 2 litres pour 2 litres de cylindrée moteur. Voilà. Et moi c'est un 3 litres 2, donc j'ai mis 3 litres. Il n'y avait pas 3 litres 2. Donc voilà, donc ça arrive, c'est en cours d'arrivage, c'est pareil, je vais pouvoir... j'ai un régulateur de pression d'essence qui sera ici, que j'attends pour finir mes durites. J'ai des valves anti-retour d'essence qui arrivent aussi et que je peux pas finir mes durites. Je parlais tout à l'heure, je parle beaucoup dans la vidéo, je trouve. Ouais, j'ai plus de batterie, moi. Il va falloir se dépêcher. Je parlais que il y avait 2 pompes pour 2 lignes. Il y a 2 tuyaux d'essence qui arrivent, un ici et un là-bas. Et ici, on va mettre un retour qui sera après au régulateur d'essence. Voilà, comme ça va bien. Donc voilà, j'enlève le pare-choc. C'est bon? Ouais. Allez, c'est bon. Donc, ici, on a fait un peu simple, mais c'est pas fini encore. Ici, j'ai un petit crochet. Tac, c'est caché, je voulais pas des pattes de partout. Ici, bon, tac, comme ça, et tu l'enlèves. Après, il y aura des fixations quand même dans les ailes, mais pas voyantes. Donc voilà, en gros, crash bar, échangeur, radiateur d'huile. Bon, ça c'est lui, mais c'est juste placé pour voir. Voilà, en gros, c'est ça. Il n'y aura pas de phare, ça coûte trop cher quand tu les casses. Donc il y aura juste des globes de phare. Et je voulais mettre une barre LED ici, mais en vrai, je l'ai, mais elle est dégueulasse, j'aime pas, ça fait trop gros. Donc j'ai essayé de retrouver autre chose qui vient se raccorder dans le pare-choc. Donc voilà, là, t'arrives, clac, 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 tu le poses en haut, hop, tu le poses en bas, tac, et puis après, tu viens te mettre correctement. C'est pas ajusté encore, voilà. Mais... C'est pas ajusté, il faut passer aux carrosseries, mais en vrai... il s'est barré là. En vrai, il y aura des fixations sur les côtés, on va dire. Donc ça va y aller. Je monte la voiture, je vous montre en dessous. Allez. Donc voilà, nous voilà en dessous de la voiture. Donc, la crémaillère électrique, la balèze quand même. Ouais, c'est ça gros. fait un beau bébé. Donc là, ça vient légèrement toucher à mon... Je sais pas, tu le verras pas à la vidéo. Mais à mon radiateur d'huile, là, juste sur une LED. Donc autant dire qu'elle va pas nous faire chier. Là, j'ai mis... Je sais pas... Attends, je vais te mettre un bout de lumière, regarde. J'ai fait des petites cales. Bon, autant dire que j'ai rien fait. C'est juste 2 écrous. Tu le vois là-bas, là, oh, on voit pas trop. Voilà. Bon, en gros, regarde. Là, j'y mets mon doigt, là. C'est pour dire qu'en gros, il y aura la cale pour le bas moteur. Et ça nous donne le gabarit, quoi. Ouais.
le gabarit. Donc voilà. Bon, tout ça, ça va être nettoyé, bien sûr. C'est pas le carter que je remonte, donc c'est pas grave. Ça va être nettoyé. Et puis voilà. Donc pour le dessous, on n'est pas trop mal. Le boîtier Wisfab, il se met ici. Tu viens le brancher, claque dedans, et puis voilà, c'est parfait. Donc voilà. Tout ça, ils avaient vu. En Hein. dessous, ça vous avez vu. Donc tout ce qui était support moteur, support boîte, voilà. En gros, on en est là. C'est ça. Support moteur, Voilà. support moteur, support boîte. Support boîte. Ça, nous, ce que je l'ai mangé l'autre fois. Donc voilà, là il faudra que je remette une vis. Et puis voilà. Après, bah là on arrive sur du. Là c'est du gros là. Là sur du gros là. Donc ça on remercie Kevin Josou qui nous a fourni un nez de pont. Un nez de pont parce que normalement moi j'avais acheté un nez de pont type tripod. Comme les SMI on va dire. Et puis le problème c'est que ça c'est sorti entre temps. Enfin, c'est un problème du coup. Mais du coup tu peux mettre une tête comme les M3 d'origine. Une tête et puis si ton axe n'est pas bien aligné, bah, c'est mieux en fait. Et puis vu que je suis pas à droite, bah, c'est mieux. Vu que c'est qu'un bout. Donc ça c'est pas mal. J'ai mis tout ce qui était cardan Wisfab, on les reconnaît, ils ont ça. Voilà. Et je crois, si j'ai bien lu, parce que c'est en anglais et je suis pas fort en anglais, si ce trait là dépasse une variation de 90 degrés, faut changer l'arbre. 90 degrés. Ça commence à faire. Donc ça c'est bon, les deux là j'ai fini de monter tout à l'heure. Donc ça c'est bon. Là ça commence à être beau là. Ouais. En vrai. Tout le train air Wisfab. Le bulldog il l'avait pas vu monter. Le bulldog vous l'avez pas vu monter, de l'autre côté on voit mieux. Ouais. J'ai mis les pignons. J'ai mis les pignons dedans. Il me reste juste l'huile à mettre dedans. Le berceau il vient de chez Kevin Josou. C'est pareil, on a refait juste de petits renforts au cas où parce qu'en fait quand ça vient taper, souvent ça dégommait ça. Et en fait c'est tout fin, hein. Donc on a mis juste une plaque de renfort ici. Il me reste un sabot à mettre ici, il faut que j'achète. En vrai on est beau là. pas trop mal. Derrière on n'est pas trop mal. Il me reste tout ce qui est du rive de frein, alors j'ai commencé à les faire. Ouais. Celle-là je me suis un peu planté, il faut que je rajoute 2 cm donc ça va, c'est pas long. Et puis il me reste tout ça à fixer, faire propre et tout. Et puis tous les durites Avia, tout est fait. Voilà. Que dire de plus, on n'est pas trop mal. On est pas mal. On Hein. nous a parlé du haut, du bas, Du devant, de l'intérieur. Voilà. Donc t'as quelque chose à dire Vincent? Moi je trouve que ça avance mais voilà. Là on est je sais pas, on est combien? Début février. On est le 8 février. On est le 8 février. Les prochains trucs à faire dessus, ça va être piping, ligne. J'ai reçu tout pour la ligne. J'ai silencieux, j'ai les V-bands, j'ai les coudes, voilà, j'ai tout. Piping, on a quasi tout. Enfin, on a tout. Il nous manque juste une petite plaque. Et puis voilà, donc voilà. C'est ça. Début avril, elle part en faisceau. Ouais. Donc voilà, on verra. On espère qu'on donne tout pour qu'elle soit prête pour le début. On verra ce que ça va donner. Et puis voilà, après il reste encore beaucoup de choses, mais il restera toute la partie carrosserie aussi, parce que ça on va couper. Oui, On coupe, on aura plus ce rebord là, on coupe et on met une tôle, mais qui viendra à fleur de celle-là. En film. Ouais. Ça fait dégueulasse. Oui. Et puis c'est surtout que si je viens péter un pneu, ça mange tout de suite la film. Donc voilà. Et puis je sais pas, non, t'as rien à dire? Pas grand chose moi. Donc, du coup, on recherche toujours des partenaires, des sponsors. Si jamais vous voulez nous aider pour la saison 2025, n'hésitez pas. Envoyez-moi un MP, soit sur Facebook, Instagram, soit sur YouTube. Vous mettez un petit commentaire. J'ai le dossier de sponsoring qui arrive la semaine prochaine, un beau dossier. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez avoir vos marques sur la voiture. Ouais. Il y a de la place encore, il y a quelques sponsors qui sont déjà affiliés. Et puis voilà, donc ça avance doucement, tranquillement, sûrement. Ça va être chaud pour le début de saison, mais on va tout donner. Ça va être la course. Donc, ça va être la course vraiment. Et puis voilà, de toute façon, à un moment donné, il n'y a pas de baguette magique, hein, donc voilà, on fait comme on peut. Et puis voilà, sinon on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, donc ça sera piping, ligne. Ça sera déjà pas mal. Circuit d'essence fini, circuit de frein fini.
Ouais. et circuit d'eau fini. En vrai, c'est ça la prochaine. Ouais. Donc voilà, sur ce, abonnez-vous. Ouais. On est 2080 abonnés, C'est quand bon. même. Abonnez-vous, partagez la vidéo, c'est cool. Et puis kiffez, et puis à bientôt sur les roulages. Ouais, c'est vrai. Allez, à bientôt. Bise. Salut les gars.